Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2021, le 8, 9 et 10 décembre au Palais des Congrès. Je suis Eric Cosra, je suis le président de Perial. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Perial, un mot sur Perial pour qu'on comprenne aussi dans quelle mesure vous êtes intervenu dans la conférence dont on va parler. Bien sûr, Perial est un groupe immobilier qui a deux activités. Une activité de promotion immobilière et une activité plus principale de gestion d'actifs immobiliers où nous gérons pour le compte d'investisseurs institutionnels et privés des SCPI ou PPCI et un patrimoine immobilier essentiellement tertiaire. Donc beaucoup de sujets au sein de Perial. Nous sommes sur le CIMI. Aujourd'hui, vous avez participé à une conférence. Le thème était le suivant. Au lendemain de la crise sanitaire, quelle feuille de route du Grand Paris ? Comment déjà vous avez abordé la question ? Alors le Grand Paris est un thème qui nous préoccupe beaucoup en tant qu'investisseurs puisque ça fait partie des zones incontournables d'investissement quand on veut investir en France. Et nous avons beaucoup cru à la dynamique du Grand Paris. Et à ce sujet, on a transformé un véhicule immobilier que nous avions, qui était le plus ancien véhicule géré par Perial, en PF Grand Paris. Et donc investissement uniquement sur le Grand Paris, parce que nous croyons en cette dynamique, nous croyons à cette envie d'aménagement du territoire. Et Paris est une ville attractive, et c'est une ville-monde, c'est une grande métropole européenne. Et donc c'était crucial d'y être présent en tant qu'investisseur. Alors beaucoup d'opportunités, comme vous le dites. Est-ce que vous pouvez nous dire justement un peu plus concrètement quelles peuvent être toutes ces opportunités qu'offre le Grand Paris Express ? Alors, on investit, nous, dans des immeubles de bureaux, essentiellement, qui sont des immeubles donc loués à des locataires entreprises. Et donc, nous avons misé sur une stratégie d'investissement qui suit le Grand Paris Express, en tout cas son projet, avec différentes gares, les interconnexions entre le réseau existant ainsi que celui qui va être créé, parce que effectivement les réseaux de communication et de transport sont essentiels pour pouvoir bien investir dans Paris. Et donc nous avons pu investir comme ça beaucoup en première couronne dans des zones qui sont amenées à se développer, notamment on pense à la banlieue sud, mais également bien évidemment le croissant ouest et puis un petit peu du Bourget, en tout cas le nord et l'est. En fait, on essaie de couvrir un petit peu tous les grands secteurs, grands territoires du Grand Paris, surtout en première couronne. Alors, qui dit grandes opportunités, dit aussi grands enjeux. Quels sont les enjeux aujourd'hui qui se dressent devant vous ? Ils sont importants et considérables. Il y a les enjeux évidemment de bien investir au bon endroit et donc d'anticiper aussi ce qui va se passer pour créer de la valeur pour nos clients. Mais également il y a des enjeux qui sont liés à tous les enjeux économiques et planétaires à l'heure actuelle, notamment bien évidemment l'enjeu du Covid. Comment concilier à la fois des bureaux qui nous appartiennent ainsi que le télétravail pour les collaborateurs. Des enjeux également de nouveaux usages de bureaux avec est-ce qu'on doit faire des immeubles un peu plus mixtes et pas uniquement bureaux, uniquement investis dans des quartiers d'affaires. Donc là aussi, on a une réflexion, on essaie d'investir dans des quartiers beaucoup plus mixtes. Et puis après ça, il y a les grands enjeux environnementaux puisque Paris étant une cuvette, Paris étant une ville extrêmement minérale, il faut effectivement pallier aux grosses pics de chaleur. Et donc pour ça, on doit effectivement équiper nos immeubles, être vigilant sur l'hygiène, sur l'environnement, sur la consommation énergétique de nos immeubles aussi. C'est un grand cheval de bataille pour lequel Perial est engagé depuis très longtemps, a été pionnier sur ce sujet-là. Et donc nous avons comme vocation à vouloir diminuer l'empreinte énergétique des immeubles de moins 40% 8 ans après leur acquisition. Et puis également un enjeu sociétal qui est de plus en plus marquant. Comment être beaucoup plus inclusif avec un immeuble qui participe beaucoup plus à son environnement immédiat, à son écosystème, et qui n'est pas uniquement qu'une espèce de tour qui ouvre le matin et qui ferme le soir et qui ne vit pas. Et donc comment arriver à être plus inclusif et plus attractif également pour les occupants, les locataires, donc les collaborateurs des entreprises. Et donc on essaye d'y mettre du service et tout ça, ça fait participer à cette dynamique du Grand Paris parce que c'est des sujets de métropole. Alors vous le disiez, tous ces enjeux, ça fait beaucoup d'enjeux. Aujourd'hui, dans quel piège il ne faut pas tomber en fait ? Quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser quand on est acteur du Grand Paris Express ? Alors,
les questions qu'il faut se poser, c'est évidemment, alors c'est toujours quand on investit, c'est toujours l'emplacement, hein, c'est à la fois de miser sur les quartiers en devenir pour créer de la valeur, mais également ne pas se tromper sur ces évolutions-là. Ce que nous faisons en revanche, c'est que nous arbitrons beaucoup de nos patrimoines parce qu'il y a des immeubles qui ne correspondent plus aux besoins du marché ou dans lesquels les zones ne sont pas finalement suffisamment développées. Et donc voilà, donc nous sommes vigilants là-dessus, et puis également acheter des immeubles dont l'usage est très conforme à ce que veulent les entreprises et leurs collaborateurs. C'est donc avoir des immeubles pas trop gros, avoir des immeubles qui soient ouverts sur la ville, avoir des immeubles qui soient bien situés, donc accessibles en transport en commun, également accessibles avec des véhicules électriques également, qui est un sujet qui est assez compliqué et complexe dans le Grand Paris. Donc être surtout à l'écoute des besoins de nos clients qui sont les entreprises locataires et d'investir en conséquence. Alors tous ces projets, on le sait, ça fait 10 ans maintenant que la Société du Grand Paris est née, que le Grand Paris Express, l'idée même est née. On imagine il faut pas prendre son mal en patience, mais bien prendre en compte que c'est du temps long pour de tels projets. C'est exact, le temps est long et quand on a développé PF Grand Paris, beaucoup de détracteurs nous disaient mais ça va pas se faire, c'est un millefeuille administratif. Peu importe, évidemment, les choses vont être beaucoup plus longues que prévu, toujours. C'est quand même un programme ambitieux du Grand Paris Express, c'est 200 km de transport en commun autour de Paris. L'important, c'est la dynamique. L'important, c'est justement cet engagement, ce réaménagement du territoire, cette réinvention de ce que sera la métropole de demain, en prenant en compte justement les impératifs environnementaux et les usages donc des habitants. Et c'est donc tout cela sur lequel il faut investir. Et Perial est également un investisseur long terme. Donc Perial investit pour 10, 20, 30 ans. Et donc nous avons justement le temps devant nous et nous allons assister effectivement à l'émergence de ces nouveaux quartiers. Et peu importe, je dirais que le tempo administratif ou technique lié aux travaux, l'important c'est de pouvoir investir dans une métropole qui est dynamique et qui est en compétition et qui est attractive, notamment pour l'économie mondiale. Et ma dernière question, puisque la question c'était quelle feuille de route du Grand Paris, on a fait un grand tour de la question, une feuille de route solide. Alors bien évidemment, c'est une feuille de route. En tout cas, l'important, c'est que dans tout investissement que nous faisons, c'est d'avoir une perspective, d'avoir une feuille de route. Notre feuille de route a été d'investir dans des zones de première couronne, justement, qui étaient un petit peu délaissées par les investisseurs et dans lesquelles nous avons investi proche des nouvelles gares qui étaient donc en construction ou à construire. Et puis après ça, c'est de parier également sur les hubs que l'on voit, avec plus ou moins de long terme. Donc un hub comme Paris-Saclay, par exemple, n'est pas dans notre stratégie immédiate. Notre stratégie immédiate, c'est également d'investir dans des bureaux qui soient adaptés aux besoins de leurs utilisateurs, mais également d'investir dans des actifs diversifiés. Et là, on pense notamment à tout ce qui est hébergement sous gestion, les résidences seniors, les résidences étudiants, les crèches également dans lesquelles nous sommes investisseurs, et puis également les commerces, et puis les entrepôts ou les locaux d'activité, notamment pour répondre aux derniers kilomètres. Donc l'expression de besoin est immense. Nous cherchons à nous diversifier pour ne pas être mono-bureau. Simplement, c'est que le territoire et le champ d'action est assez suffisamment large pour que nous puissions effectivement investir beaucoup. Et nous avons un gros programme justement d'investissement sur PF Grand Paris. Merci beaucoup Éric Kosra pour votre participation. Merci. Merci à vous. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2021, le 8, 9 et 10 décembre au Palais des Congrès.